Donc, bonsoir à tous. Si vous êtes là, en fait, vous êtes à la première étude d'une série de 8 études. Du moins, c'est ça que pensons Steve et moi, parce que justement, nous allons prendre 4 chapitres de l'Épître aux Romains. Ce soir, nous commençons au chapitre 5. Et tout à l'heure, je vais lire du verset 1er au verset 11. Ce serait la semaine prochaine, mercredi prochain, que Steve va enchaîner. Et là, il découvre qu'il va démarrer avec le verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Mais c'est tout à fait équitable, Steve. C'est moitié-moitié. Et on va continuer à alterner de cette façon. Ça veut dire que moi, finalement, logiquement, je vais démarrer ou faire la première partie de chaque chapitre et Steve va compléter. Donc, pour ce soir, j'ai parlé avec Steve par rapport à votre participation qui est vraiment importante pour nous. Et je sais que Steve est très à l'aise avec des questions-réponses, surtout à la fin. Mais en cherchant Dieu, je ne vais pas faire ça exprès ce soir parce que Dieu m'a demandé de vous donner un défi dans la prière à la fin de l'étude. Et donc, faites tout pour rester en ligne. On vous mettra dans des groupes de 4 ou 5 personnes. Et le défi, c'est facile à un niveau, mais il faut juste être vrai et à même de partager quelque chose avec les autres que peut-être vous ne connaissez pas tout de suite. Donc, si vous avez la parole de Dieu avec vous, je vais lire Romains 5, 1 à 11. Et puis, on va prier et remettre tout devant le Seigneur. Donc, le verset 1er dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné, qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourra-t-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je vous invite à prier juste quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Souffle sur elle de nouveau. Inspire-nous, aide-nous à vraiment saisir ta pensée. Et surtout, je prie que chacun reçoive de l'Esprit la pensée qui se dirige personnellement vers nos cœurs, que tu veux qu'on saisisse, qui doit faire partie de notre avenir. Je te remercie de ça au nom de Jésus. Amen. Alors, Jésus a dit, je le cite souvent, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ou vous affranchira, selon les traductions. Et en réfléchissant aux Romains, je me suis dit, déjà, il y a beaucoup de vérités, 16 chapitres. On fait qu'une petite partie finalement. Mais si vous connaissez un tout petit peu de l'histoire du protestantisme
de notre histoire ici en France, vous savez forcément que Martin Luther a eu plusieurs révélations de vérité il y a 500 ans. Et je vous explique qu'en fait, Martin Luther a eu la plupart de ses révélations dans le livre des Romains. C'était son livre préféré, au point où pendant des années, il demandait à quelqu'un de lui faire la lecture à haute voix du livre de Romains, du premier chapitre jusqu'au 6e, tous les jours pendant des années. Vous vous rendez compte? Cet homme s'est laissé imprégner des vérités qui se trouvent ici. Et donc, avec humilité, on va aborder quelques-unes de ces réalités. OK. Le début du chapitre 5, Paul sort cette phrase, « Étant donc justifié par la foi ». Alors, je suis obligé de m'arrêter là 3-4 minutes. Pourquoi? Parce que le donc, le mot là, étant donc justifié, fait référence aux 4 chapitres précédents. Tous ces arguments qui sont arrivés à cette conclusion qu'on est justifié par la foi. Et donc, c'est quand même important, mais vous imaginez, mon objectif, c'est le chapitre 5. Donc, mon résumé, ça va être vraiment rapide. Et je résume, j'ai quand même écrit un petit résumé juste des 4 premiers chapitres. Dieu est glorieux et voulait partager sa gloire avec les hommes. D'accord? Mais les hommes se sont éloignés de lui à cause du péché. Ensuite, il a confié sa loi au peuple juif, mais le peuple juif, comme tous les hommes d'ailleurs, n'était pas capable d'obéir totalement à sa loi. Donc, Dieu a révélé, et c'est là où ça devient intéressant, et j'ai choisi mes mots et que je vais expliquer. Dieu a révélé une double solution, ou une solution en 2 parties, pour régler cette question de l'échec de la loi et le fait que les hommes n'arrivaient pas à l'obéir parfaitement et n'arrivaient donc pas à être en bonne relation avec Dieu. Alors, quand je parle de double solution, la première partie, je ne vous apprends rien du tout. C'est que Jésus-Christ est venu, Fils de Dieu, et il a payé le prix en entier pour nos péchés, il a accompli la loi. La solution se trouve à la croix et la résurrection de Jésus. Alléluia. Première partie. Mais c'est la deuxième partie, ou peut-être la partie selon Paul qui vient avant, voilà, qui est intéressant. Parce que dès le chapitre 4, en fait, Paul démontre en citant les paroles d'abord Abraham et puis David que la solution, ou la première partie de la solution, c'est le choix de l'homme d'exercer sa foi. Donc, dans la pensée de Dieu, il y a 2 éléments nécessaires pour nous tous. La partie où Dieu agit en Christ et offre une solution, mais essentiellement la partie aussi où l'homme répond à sa solution par la foi. Alors, dans le cas d'Abraham, ce que Paul cite, c'est ce moment où Dieu lui fait une promesse et lui dit, Abraham, regarde les étoiles, je te promets, ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles-là que tu vois. Et la Bible dit que malgré toute l'évidence contraire, Abraham a décidé d'exercer sa foi et globalement de dire à Dieu, OK, je te crois. Et dès qu'il a cru la promesse, la Bible dit, aux yeux de Dieu, ça lui a fait de lui un homme juste. Donc sa foi l'a justifié. Ensuite, Paul va parler de David
Et je cite le chapitre 4, David a dit, « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » C'est-à-dire, David croyait que Dieu avait une autre solution qui était plus que le sacrifice des animaux et une tentative d'obéissance à la loi. Et parce qu'il a cru ça, il a dit, Dieu l'a justifié aussi. Et donc, Paul a choisi les deux grands héros de la foi juive pour dire, ce sont des hommes qui ont exercé leur foi et qui ont été justifiés et en bonne relation avec Dieu par rapport à leur foi. C'est pourquoi, te concernant, maintenant je m'adresse à toi, ton salut contient deux parties essentielles identiques que ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, Dieu pourvoit toutes les solutions en Christ, mais toi, tu dois exercer ta foi pour recevoir cette solution et afin qu'elle se manifeste dans ta vie. Alors, j'ai dit tout cela pour cette raison. Ce qui va suivre maintenant, là, je vais démarrer le verset premier. Tout ce qui va suivre dépend de cette réalité. Tu dois capter très clairement, Dieu pourvoit systématiquement les solutions pour tous les domaines de ma vie, mais sans exception, je serai obligé d'exercer ma foi pour recevoir ces solutions. Et ce principe, il est absolument précieux pour tout ce que tu peux vivre avec le Seigneur. Donc, je commence au verset premier, où je vais plus loin, parce que Paul dit, par la foi, d'abord, il dit, nous avons la paix avec Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais laissez-moi juste vous dire deux autres traductions qui reformulent cette phrase plus comme une invitation. Il y a un passage ou une version qui dit « Vivons pleinement la paix avec Dieu ». Ça, c'est bien. Mais mon préféré, c'est ceci. « Savourons la paix de Dieu ». Alors, quand j'ai lu cette traduction, je me suis juste arrêté net pour savourer. Vous imaginez que vous pouvez faire ça? Tu peux savourer la paix qui vient de Dieu grâce à ce que Christ a fait pour toi. Christ étant le prince de paix, il y a une paix illimitée qui est offerte au peuple de Dieu. Maintenant, tu dois exercer ta foi. Tu vas dire, OK Seigneur, tu m'offres ta paix illimitée, et 5G, et moi, je prends. Moi, je prends. Je lève l'antenne et je reçois. Et je me laisse inonder parce que c'est une promesse pour moi. Et vous savez très bien, la paix de Dieu, bon, en grec, c'est Eirénée. Oui, elle est dans l'Église, mais c'est aussi son nom. Et c'est l'équivalent grec de shalom. Et ça, c'est la paix pour l'être entier. Donc, ce n'est pas juste une paix dans le cœur, vous comprenez ça. C'est vraiment le corps physiquement en paix, l'esprit en paix, l'âme en paix, etc. Donc, par la foi, je peux le dire comme ceci, tu vois que les bras de Dieu sont grands ouverts et qu'il t'invite, toi, à vivre ce que j'aime appeler un câlin divin. Voilà, ça c'est l'invitation de Dieu pour ta vie. Wouhou! Un câlin divin. Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Tu disais de ne pas venir. Chut, ne me réponds pas. Tous les jours, câlin divin. Alléluia. Donc c'est déjà bien. Mais je vous promets, c'est de plus en plus fort dans ce chapitre. Verset 2. Paul dit, par la foi, nous avons un accès permanent à la grâce. Donc, je vais expliquer 3 choses
que ça signifie. Un, tu es gracié complètement pour toujours. C'est permanent. Vous avez entendu. C'est un accès permanent à la grâce, donc tu es continuellement gracié. Alléluia pour ça. Encore mieux, la grâce signifie la faveur imméritée de Dieu. Donc, logiquement, en permanence, la faveur de Dieu est sur ta vie. Honnêtement, tu devrais être un peu plus heureux avec ces nouvelles. C'est vraiment super ce que Paul nous annonce là. Yes, je prends Brice. Ensuite, il dit que la grâce est une puissance qui te permet de demeurer ferme. Je cite le verset 2. Donc, tu peux demeurer ferme parce que tu es continuellement en train de recevoir une grâce qui est une puissance pour vivre ce que Dieu te demande de vivre ou faire, etc. Et ça, c'est absolument merveilleux. Mais dans le même verset 2, j'ai encore mieux à vous annoncer. Parce qu'à la fin du verset 2, Paul dit, et je simplifie les paroles, ta foi te permettra d'expérimenter la gloire de Dieu. Allez. Alors, tu peux demander qu'est-ce que ça veut dire concrètement. OK, je définis. La gloire de Dieu, la définition la plus simple, c'est le poids de sa présence. C'est un poids que parfois tu peux ressentir. Ça veut dire que, par exemple, quand tu agis par la foi, et on va dire, tu exprimes ta foi dans un contexte, peut-être tu pries pour une personne malade, et Dieu agit et tu vois la guérison, ça c'est une expression de la gloire de Dieu. Il est intervenu guérir. Si tu exerces ta foi et tu chasses un démon, bah, tu vois un aspect de la gloire de Dieu. Toute prière exaucée que tu fais comme expression de foi où Dieu intervient, bah, tu peux vivre et voir la gloire de Dieu. Ça peut aussi être quand on se rassemble dimanche. Ça peut être qu'il y a un temps de louange qui est tellement puissant que la gloire de Dieu descend d'abord par sa présence tangible que nous ressentons. Mais moi, je languis après des temps où on n'est plus capable de bouger, où on est juste collé par terre par le poids de la présence de Dieu. Et on est en train de vivre le ciel parce qu'on a chanté les chants du ciel et le ciel ne pouvait plus résister et la gloire de Dieu descend parmi nous. Et je suis convaincu que Dieu veut le faire parce que la Bible dit que nous sommes invités à vivre sa gloire. Donc, si ça c'est notre destinée, c'est logique de commencer à goûter à ça en attendant. Et je vous ai dit, vous qui êtes de Paris Évangile depuis un certain temps, je vous ai dit que je suis officiellement jaloux de mon fils, John, parce que quand il était à Bethel, il était là quand la gloire de Dieu venait comme la nuée de gloire, visiblement 26 fois sur une période d'un mois. Et John, parce qu'il était dans l'équipe de ministère, il était sur le devant l'estrade, et il m'expliquait que la nuée de gloire commençait au niveau de ses chevilles et montait. Et il était entouré de nuées, de petits nuages, d'étincelles, de petites lumières, de présence de Dieu. Enfin, il se baignait dans une nuée. Mon fils, sans moi, c'est ça que je ne comprends pas. Sans moi. C'est pas juste. Mais c'est juste parce qu'un jour, je vais aussi vivre ça. Et nous avons ça comme une espérance que Dieu veut partager sa gloire avec nous.
Qui voudrait voir la nuée de gloire à Paris Évangile? Alléluia. Je vois, on est de tout cœur. Wouhou! Alors, tout ça c'est fort, mais je vais me répéter, le verset 3 c'est encore plus fort. Parce que, Paul dit, par la foi, tu peux même te glorifier dans les afflictions. Alors là, on est dans du surnaturel. Ça, c'est impossible, sauf par la foi. Parce que c'est seulement la foi qui est capable de voir au-delà de l'affliction. Parce que si tu restes charnel et dans ta chair, ben la chair va juste se plaindre et dire, je n'aime pas les afflictions, arrête ça. Enfin, pour la chair, ce n'est pas compliqué. Dieu, je suis affligé, enlève ça de ma vie. C'est seulement par la foi que tu es capable de dire, Seigneur, j'ai accès à ta grâce maintenant et tu me fortifies pour que je persévère dans l'affliction. Et Paul dit ici, ceux qui persévèrent dans l'affliction, et là je cite, vont connaître, je vais trouver ça, oui, la victoire dans l'épreuve. Et ça, tout ça, c'est la grâce. Je suis en train de décrire en fait des dimensions de maturité spirituelle. Et tu peux entrer, tous ceux qui m'entendent là, vous pouvez entrer par la foi en disant, Seigneur, ta grâce me suffit, ta grâce me fortifie, tu es là avec moi et tu me rends capable de persévérer. Et j'ai compris que si je persévère, tu me donneras la victoire dans l'épreuve. Et Paul dit, ça c'est tellement précieux de vivre parce que ce qui se passe, c'est que si tu connais la victoire dans l'épreuve, ta vie devient remplie d'espérance. Relisez le verset 3. Je suis en train de citer Paul. Et c'est même logique parce que tu peux imaginer que si tu avances comme ça, comme chrétien, par la foi, et tu connais des épreuves, mais tu connais des victoires, bah, plus tu accumules les victoires, c'est logique que ta foi, ton espérance va grandir. Parce que tu es capable de regarder en arrière et dire, bah, c'est vrai, j'avais telle épreuve, mais j'ai vaincu. J'avais l'autre, j'ai connu une victoire, j'ai fini par être victorieux. Ça veut dire que j'ai l'espérance pour la situation actuelle, même si je ne vois pas comment je trouverai la réponse. Mais Dieu. Et donc, je peux, honnêtement, mon témoignage, là, à 61 ans, ma vie est remplie d'espérance. Et ce n'est pas basé sur COVID-19, hein? C'est basé sur les victoires accumulées qui ont créé cette espérance en moi, c'est-à-dire ce que Paul enseigne, je suis témoin, c'est la vérité. Ça marche globalement. C'est ça que je veux dire. Chaque victoire augmente ton niveau d'espérance. Et au verset 5, parce que là j'étais aussi dans le verset 4, voilà, le verset 5, Paul va dire, et encore, je reformule, vous comprenez ça, que cette espérance dont il parle n'est pas comme un espoir vide, comme quelqu'un qui dit, bah, j'espère que, mais il n'a pas de fondement. Non, non. L'espérance biblique a un fondement. C'est solide. Et Paul donne une raison de plus pourquoi. Il dit parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Alors, je sais qu'il y a quelques personnes, quelques chrétiens qui sont capables de dire, et je peux comprendre, moi, là, dans mon contexte, je ne ressens pas l'amour de Dieu.
Et je vous dis, j'ai une solution. Si la Bible dit que l'Esprit Saint déverse l'amour de Dieu dans ton cœur, le rôle que tu as à jouer, la réponse que Dieu attend de ta part, c'est de dire, c'est la vérité et je vais exercer ma foi pour vivre cette vérité. Et ça devient ceci. OK Seigneur, tu dis dans ta parole, l'Esprit Saint déverse son amour dans mon cœur, je reçois maintenant par la foi. Je me positionne dans ta présence. Merci pour ton amour que l'Esprit Saint déverse en moi. Et tu restes là et tu fais du genre, je ne bouge pas avant de recevoir tout l'amour que tu veux déverser. Je suis là. Et c'est très beau à vivre. C'est vraiment très beau. Alors, toute cette liste, ça m'a vraiment béni de la méditer et ça vaut la peine que vous persévérez dedans. Mais je veux juste là maintenant vous rappeler le contexte quand même de l'ensemble, c'est-à-dire Paul veut, avec ces choses, nous démontrer que la foi est supérieure à la loi, de loin supérieure. Et donc, pour simplifier encore, je veux t'expliquer que toute ta vie, tu auras un choix entre deux raisonnements. Je peux les appeler le raisonnement de la foi, le raisonnement de la loi. Mais ce choix est vraiment très important. C'est pour ça que je veux m'arrêter dessus. Parce que si tu vis par la foi, tu exerces ta foi dans tout ce que Dieu a promis et fait, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vis dans la grâce de Dieu et tu vis sous sa faveur, son approbation et sa bonté. Parce que ta foi te donne accès à tout ce domaine-là. Par contre, je vais essayer d'expliquer à quoi ça ressemble de vivre sous la loi, parce que ça peut être subtil et je ne suis pas en train de parler des 613 lois de l'Ancien Testament. C'est plus un principe. Donc, voici des choses à éviter, d'accord? Si je me place sous la loi, c'est que je suis en train de essayer de plaire à Dieu sans savoir si je lui plais déjà ou pas. C'est comme un enfant qui a un peu peur de son parent et qui essaye de faire des choses pour que le papa ou la maman soit content. Au lieu de contraster à l'enfant qui sait qu'il est aimé, qui est en confiance et qui s'approche en toute liberté et de ses parents et veut faire les choses, oui, pour plaire, mais pas pour gagner l'approbation. L'approbation est déjà gagnée. C'est pour ça que c'est subtil. Si je parle de ma vie, je cherche à plaire à Dieu parce que je sais combien je suis aimé. Et c'est ça l'approche que Dieu agrée ou qui cherche pour nous. Parce que si on est dans une tentative de je veux à tout prix plaire à Dieu, et si on se focalise sur ça, le problème, c'est qu'on n'est jamais certain si on est dans une obéissance parfaite ou pas. Ou sinon, on est conscient qu'on échoue et qu'on passe à côté de certaines choses qu'on voulait faire. Et là, le grand danger, c'est qu'on s'ouvre à la culpabilité. Ah mince, je sais que Dieu ne veut pas que je fasse cela, mais je l'ai fait, donc je me sens coupable. Conséquence de ça, j'ai une certaine honte. Conséquence de ça,
je vais me cacher de Dieu, je vais m'éloigner de lui parce que je suis gêné devant lui de ce que j'ai fait. Et si vous ne gérez pas ce schéma-là, vous finirez par être très loin du Seigneur parce que le point de départ était faussé. Et donc, la solution, c'est de comprendre que Dieu ne veut pas que tu vives avec une mentalité d'obéir à toute la loi. Il veut éloigner ça de ta pensée et que tu te dises, je veux vivre d'abord sous la grâce de Dieu et dans la grâce de Dieu. Je vais recevoir son amour, son approbation, et de là, je vais cheminer avec lui. Et si je fais des bêtises, écoute, je vais me repentir, c'est-à-dire reprendre le bon chemin. Oui, ma repentance sera sincère, mais sera vite fait pour rétablir ma relation d'amour avec lui. Et ça, c'est la joie de la grâce. Et vous êtes tous invités à cela. C'est même vital pour votre santé spirituelle. Et donc, retenez cette pensée que je vais expliquer. Le domaine de la grâce appartient à Dieu. Mais le domaine de la loi est le terrain dont l'ennemi se sert pour nous accuser. Si l'ennemi voit que tu as fait une bêtise, t'inquiète pas, il va te rappeler. Il va profiter de toute erreur pour essayer de t'éloigner de Dieu. Ce terrain-là, il est vraiment dangereux. Terrain miné. Terrain de la grâce, c'est là où nous sommes appelés. Gloire à Dieu pour cela. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du verset 6 à 11, Paul va nous donner, en fait, pour moi, la perspective de Dieu sur nous. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu te voit? Voilà. Quel est le recul même de Dieu par rapport à ce que tu as vécu avec lui jusqu'à aujourd'hui? Sa perspective. Donc, je vous la donne maintenant. Son argument, c'est ceci. Et c'est avec mes mots. Christ est mort pour toi et pour moi quand nous étions vraiment nuls. On ne cherchait même pas à plaire à Dieu. On préférait le péché et nos vies étaient plus ou moins dans un désordre pas possible. La Bible appelle ça, Paul appelle ça, et c'est un peu grave, hein, être l'ennemi de Dieu. Eh oui, nous étions, Paul dit, ennemis de Dieu. Mais, et ce mais est en majuscule, c'est là où Dieu a prouvé l'étendue de son amour, parce qu'en étant ennemi, il a choisi ce moment-là pour mourir pour nous démontrer son amour et pour nous convaincre à tout jamais que nous serons à tout jamais aimés. Et donc, écoutez cette phrase comme si c'est Dieu qui parle. C'est juste une phrase. Si je t'aimais quand tu étais mon ennemi, imagine combien je t'aime aujourd'hui. Ah, laisse pénétrer la phrase, hein? Shabbat. Je me permets, je répète, si je t'aimais quand tu étais mon ennemi, imagine combien je t'aime aujourd'hui. Et ça, c'est la perspective de Dieu envers toi. Parce qu'il sait très bien que tu veux lui plaire. Il sait très bien que tu le cherches à ta façon. Il sait que ce n'est pas parfait.
C'est pour ça qu'il a inventé la grâce. Pour combler et pour faire la différence entre nos efforts et la réalité que nous pouvons vivre avec lui. Donc là, bientôt, je vais terminer et je vais expliquer les groupes, mais je veux terminer avec une petite phrase que vous allez trouver à la fin du verset 9 et répéter à la fin du verset 10. Verset 9, Paul va dire que par la foi, bien sûr, et par son sang, nous serons sauvés de la colère. La phrase que je vais souligner, c'est simple, mais profond. Nous serons sauvés. Verset 9, il dit, nous serons sauvés de la colère. Verset 10, il dit, nous serons sauvés par sa vie, en parlant de Jésus. Le nous serons sauvés qui est écrit là 2 fois, c'est ce merveilleux mot grec sozo. Nous serons sozo. OK? Et le sozo, c'est la guérison totale de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est un salut total. C'est la plénitude de tous les domaines de nos vies. Paul dit, vous serez sauvés dans tous ces domaines-là. D'abord, sauvés de la colère. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Écoutez, je ne sais pas comment étaient vos parents, mais je vous promets, Dieu, le Père, ne se fâchera plus jamais avec toi. Tu es sauvé de la colère de Dieu pour toute ta vie. Toute ta vie. Il peut penser, je n'aime pas ce que un tel a fait là. Mais sa grâce est tellement puissante que plus loin Paul va dire, même si le péché abonde, ce qui veut dire beaucoup de péchés, la Bible dit, la grâce surabonde. La grâce est plus grande. Et vous savez tous qu'il y a, historiquement, il y a eu des personnes avec une vie absolument atroce, mais dès qu'ils ont fait le choix de faire une vraie repentance, ils ont été graciés. Et ça, c'est ton Dieu. Tu es sauvé de la colère. Et dernièrement, verset 10, Paul dit, et nous serons sauvés par sa vie. Et là, la vie, le mot grec, c'est Zoé. Vous avez aussi peut-être entendu parler de ça. Et ça, c'est une qualité de vie divine qui est totalement abondante. C'est une vie surnaturelle, puissante et remplie de Dieu. Et toi, ta vie va être sauvée parce que toute la vie de Jésus-Christ pénètre dans ton être et commence à te remplir de plus en plus de vie divine. Alléluia! Une vie divine est en train de pénétrer dans ton être entier, esprit, âme et corps. Wouhou! Ça, c'est être sauvé, ça. C'est recevoir la vie divine. Gloire à Dieu. Et c'est pas par tes efforts. Alléluia. Sauf un seul effort. Exercer sa foi. C'est le seul effort nécessaire pour la plénitude de la vie divine. Tu as été sauvé parce que tu as exercé ta foi. Mais tous les autres domaines que Dieu a prévus pour ta vie demandent que tu exerces ta foi dans ce domaine-là. Ça, ce processus-là n'aura pas de fin ici-bas. N'aura pas de fin.
tu seras continuellement défié par l'Esprit Saint à exercer ta foi. Tu veux guérir des malades? Alléluia. Si tu n'exerces pas ta foi, tu ne le feras pas. Mais le contraire est vrai. Tu décides d'exercer ta foi dans les promesses et le caractère de Dieu. C'est jamais son fondement. La foi, c'est toujours dans les choses tangibles de Dieu. Tu exerces ta foi dans ce domaine de guérison, tu verras que Dieu intervient et guérit les malades. Tu exerces ta foi financièrement, tu exerces ta foi pour avoir un emploi, pour avoir plus d'amitié profonde, pour te marier, pour vaincre un péché, donne-moi toute la liste. Tu exerces ta foi et tu entres dans la promesse de Dieu. C'est seulement si tu perds de vue la grâce et si tu refuses d'exercer ta foi que tu deviens vulnérable. Parce que Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, hein? Dieu vous a donné à chacun une mesure de foi. Vous avez toute la foi qu'il vous faut. Il a même fourni ça. Enfin, c'est le paquet. Hein?